croyais qu'il n'y avait que toi, Nicole, qui me supportait, mais il y a d'autres personnes, peut-être. Ok. Ok, on va prier. Il y a beaucoup de monde ce matin. Heureusement qu'ils sont partis parce que ça ne rentrait pas. Hein. Donc on va prier et dans l'idée, toujours j'aime bien qu'on prenne le temps au début parce que je vais le répéter à chaque fois, je ne vous apporterai rien personnellement. Hein. On n'est pas dans un rassemblement de superstition ou de tradition, surtout pas. Si vous le faites par tradition, c'est bien, mais ce n'est pas la tradition ou la superstition qui va changer des vies. C'est Dieu qui change des vies. Merci Renaud pour cette introduction. Je veux dire, je ne suis pas un intermédiaire. Hein. Voilà, donc ça ne va pas passer par moi. Je vais dire des choses que je tire de la Bible, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Hein. Vous avez une relation directe depuis, en plus que Christ est mort, est ressuscité. Vous savez, le voile qui est déchiré dans le temple, vous voyez, tout ça, qui aujourd'hui, pour nous, c'est du symbolisme, mais c'est une réalité spirituelle, c'est-à-dire vous avez un accès direct. Il n'y a pas de prêtres, de pasteurs qui vous diront si vous pouvez y aller. C'est Dieu et vous. Donc voilà. Par contre, la prédication, le pupitre, c'est très important pour s'encourager, s'édifier, se nourrir, se défier, être repris des fois dans des domaines. Ça fait plaisir de vous voir, beau couple là-bas à l'arrière. Et donc on est défié, mais en même temps, voilà, il ne se passera rien de ma part. Moi, je suis là pour, avec les tonalités, vous emporter quelque chose. Voilà. Donc, merci Seigneur de bénir chacun ici. On a besoin de toi. Et comme tu le dis et comme on va le lire, c'est le moment opportun, Seigneur, c'est le bon moment. C'est un bon endroit et un bon moment, Seigneur, aussi pour recevoir de ta part. On pourrait le faire tout à l'heure, on pourrait le faire ailleurs. Mais il y a aussi ces belles traditions, ces rassemblements, l'Église. Donc merci de bénir chacun ce matin. Il y a sûrement des gens qui souffrent dans leur âme. C'est le pire des maux, hein, les blessures, les abandons, les deuils, les reniements, les trahisons. Ce monde en est rempli, comme on l'a dit en introduction aussi l'orateur. Mais tu es venu annoncer une bonne nouvelle et tu es venu guérir, sauver. Et comme on va le dire aussi souvent, on ne sait pas ce qu'on fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tu es suffisant, Jésus. Donc, dis une seule parole et une parole qu'on peut emporter avec nous après, Jésus. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais par toi, on peut beaucoup, Seigneur. On peut tout par celui qui nous fortifie. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, j'ai 2-3 passages bibliques, des pensées. Quand on te prépare des messages, c'est un peu comme... c'est totalement, finalement, ce qu'on vit avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ma vie, il y a vos vies, il y a ce que Dieu fait. Je comprends un peu, je ne comprends pas tout. J'apprends comment il est chaque jour un petit peu plus, mais je ne comprends pas tout. Heureusement, hein, celui qui dit qu'il a compris Dieu, à mon avis, nous avons un gros problème. Vous voyez ? Parce que ça y est, il est légal, on l'a déjà dit. Alors on comprend des choses de Dieu, mais si on comprend tout, y a un problème. Déjà, même les sciences humaines, on ne comprend pas tout. Je fais de la musique, je ne comprends pas tout. Alors Dieu, c'est... Voilà. Et donc il y a plusieurs pensées que j'ai, plusieurs versets, et je veux voir comment on peut les emboîter. Ça, c'est le rôle de Dieu. Voilà. Parce que peut-être même moi, si je n'arrive pas à les emboîter, Dieu peut les emboîter dans votre vie, parce qu'il connaît vos vies. C'est ça, on s'attend à Dieu, c'est la partie de, on va dire, le mystère de la Trinité, vous voyez, le Saint-Esprit. C'est pas un showman, le Saint-Esprit. Hein. C'est quelqu'un qui vient dans le secret, qui vient convaincre que tel domaine de votre vie pourrait s'emboîter avec ça. Donc c'est pas un show, vous voyez, le Saint-Esprit. C'est un brisement. C'est sur la base de l'œuvre accomplie à la croix, sur la base des commandements de Dieu, du caractère de Dieu, du plan de Dieu qui se déroule et dont nous faisons partie à ce moment de l'histoire. Voilà. Hébreux 4, 16. Vous connaissez pour une partie ce passage, sinon écoutez-le et puis
Si on connaît jamais. Hein. Hébreux 4,16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je le redis parce que déjà le verset il est assez explicite. Hein. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Donc il nous est demandé, et fortement, hein, de s'approcher avec assurance, donc avec une confiance. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est accepté. Il n'y a pas de condition. La condition, elle a été accomplie par Christ. Après, il faut s'approcher avec assurance. Et remarquez, on s'approche d'un endroit qui s'appelle un trône de grâce. Donc je vous rappelle la définition de la grâce. C'est plus qu'une grâce présidentielle. Hein. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais enfin, on comprend ce que c'est. La grâce sur cette terre, c'est ne pas donner la punition à quelqu'un qui aurait dû la mériter. C'est pas, vous voyez, c'est ça. Donc quand il y avait la grâce présidentielle, c'est peut-être quelqu'un qui méritait, je ne sais pas, des peines, la mort ou je ne sais pas quoi, et l'autorité ou le roi donnait la grâce présidentielle ou du roi. Donc c'est ça. Mais bibliquement, c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça. C'est que la grâce, c'est qu'on s'approche et que Dieu va non seulement ne pas donner, mais donner quelque chose à la place. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous imaginez qu'un roi ou un président, et peut-être qu'ils l'ont fait à des époques, ne punit pas, mais en plus donne une nouvelle vie. Voilà. Alors attention, ce n'est pas parce que Dieu donne qu'il n'y a pas une justice. Hein. Voilà. Il ne faut pas se méprendre. Hein. Dieu est amour, Dieu est grâce, mais Dieu est juste. Il y a des conséquences. Je lisais le passage, peut-être on ira, de Moïse quand il reçoit l'appel de Dieu et que, vous savez, il y a un moment, peut-être on va en parler, mais je ne suis pas sûr, donc du coup. Mais Moïse reçoit l'appel de Dieu dans le buisson ardent et il y a un moment là, un petit peu de discussion et vers la fin, pour passer à l'étape d'après, il dit « Moi, je n'ai pas la parole facile, on ne sait pas s'il bégayait, s'il n'osait pas parler, il y avait quelque chose avec sa parole. Et là, Dieu lui dit, bon, mais ça sera ton frère Aaron, je vous donnerai les paroles à tous les deux, et c'est lui qui parlera, mais tu recevras, et je vous donnerai les paroles, et c'est lui qui parlera. Vous voyez ? Je veux dire, c'est une grâce, puisque c'est lui qui aurait dû y aller, c'est une grâce, mais il y a des conséquences. Rappelez-vous que quelque temps après, quand Moïse sera sur la montagne, Aaron, il n'aura pas la carrure face au peuple qui dira, on va se construire un veau d'or. Vous voyez ? Voilà. Donc il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Dieu peut les rattraper. Mais il y a des blessures. Voilà. Donc Dieu donne le péché. Si on part, qu'on fait n'importe quoi, Dieu peut pardonner. Mais il y a des conséquences. Une fille qui part comme ça, tu peux être enceinte et après tu auras un enfant, il faudra assumer, peut-être que ce n'était pas le temps, tu seras toute seule. Ou des maladies, ou je ne sais. Le brigand à la croix qui meurt à côté de Jésus, un crache sur Jésus et l'autre demande le pardon, mais il meurt. Mais il meurt. Voyez ? Il meurt, il quitte cette terre. Voyez ? Donc il y a des gens, ils peuvent mourir sur cette terre, mais, tu l'as dit, il y a une promesse qui est plus loin. Donc ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu, il n'y a pas des conséquences dans nos choix. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut s'approcher. On peut s'approcher d'un trône qui est un trône de grâce. Afin, et ce verset, on dirait qu'il radote un peu, vous voyez ? Il se répète, mais si approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, hein, qui est aussi, allez, on va le faire court aujourd'hui, mais qui est synonyme, là, en tout cas aujourd'hui, dans le sens que Dieu ne va pas rétribuer par rapport à mes erreurs, et de trouver grâce. Évidemment, au trône de la grâce, logiquement, mais Dieu a besoin de le répéter. Vous voyez ? Parce que moi, je dis, au trône de la grâce, je vais prendre un coup de bâton. Voilà. Non. Et si Dieu a des choses à nous dire, il nous les dit. Vous voyez ? Parce que la chose, c'est que la grâce va nous donner autre chose à la place. Et c'est ce autre chose, j'en parlais avec un jeune cette semaine, c'est ce autre chose qui va nous aider
à nous sortir de ces choses mauvaises, pourries, qui nous malmènent la vie. Si vous avez des problèmes d'addiction, si vous avez des problèmes de convoitise, de colère, de jalousie, enfin, si vous êtes comme tout le monde, en fait, voilà, si vous avez ces problèmes-là, de combattre contre ne suffira pas. De demander à Dieu de vous sortir de là ne suffira pas si vous n'acceptez pas ce que Dieu va vous proposer pour remplacer. Je parlais avec un jeune, c'est super, hein, mais je disais, en fait, pourquoi on est en colère ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas normales. Pourquoi on envie ? Parce qu'on est fait pour avoir des envies. Pourquoi on voit les belles choses ou les belles personnes ? Pourquoi on voit les choses belles et on les convoite ? Parce qu'on est fait pour ça. Voyez ? Mais comme c'est déréglé par le péché, ces choses-là arrivent où on les prend et on les prend mal. Et du coup, ça fait des catastrophes. Donc, quand on arrive, pourquoi on fume, pourquoi on boit, pourquoi tout ça là, tous ces trucs-là, vous voyez, tous les trucs qui sont pour se donner, voilà. Mais à la base, c'est parce que le plaisir que l'être humain a envie et qu'il ne peut pas avoir, et du coup, il trouve des remplaçants dans sa vie, ben, à la base, c'était de Dieu. À la base, c'était de Dieu. Tu vois, vous voyez ? Mais donc, après, on s'aperçoit que ça fait des dérèglements, quand des choses à outrance ou des choses qui font du mal aux gens, la trahison, la colère, ou je ne sais quoi, ou l'abus de certaines substances qui font qu'on est malade, etc., où ça fait des dégâts. Hein. Je me rappelle avoir accompagné un alcoolique jusqu'à la fin. C'était à 7 à l'époque. Moi, je me rappelle de l'enterrement de cet alcoolique, et il n'y avait personne. Un gars d'un certain âge, il n'y avait personne. Il n'y avait pas ni sa famille, ni ses enfants, il n'y était pas. Il y avait un huissier qui était là pour dire, peut-être, je ne sais pas s'il y avait des dettes ou je ne sais pas quoi, et il y avait les alcooliques anonymes, et il y avait nous. Il n'y avait personne. Ça avait fait des dégâts, vous voyez, la solitude. Donc, Dieu veut nous donner des choses. Et c'est pour ça que si on demande à Dieu, Seigneur, enlève-moi ça, en fait, vous n'obtenez pas grâce, parce qu'en fait, là, vous avez juste Dieu dire, je vais te sortir de ça. Mais ce vide que tu as remplacé pendant des années par la colère, par le machin, par toutes ces choses-là, l'alcool, la drogue, ce que vous voulez, le sexe, les jeux vidéo à outrance, je parle, tout ce qui est un abus qui fait du mal, ce que il y a quelque chose là, c'était un vide, donc tu l'as rempli par ça. Donc si je te l'enlève, il y aura quoi à la place ? Ça va soit revenir, soit c'est autre chose qui s'y mettra à la place. Et Dieu dit, la seule chose, c'est que ce vide, c'était ma place. C'était ma place. Donc si je m'y mets, là, ça va changer. Et du coup, il va y avoir de moins en moins de place pour la colère, enfin, tous ces trucs-là. Vous savez la liste qu'on connaît tous, puisqu'on est tous plus ou moins touchés par ces mêmes choses. C'est toujours les mêmes choses. Hein, vous en faites la liste de 10 et c'est réglé. Vous savez ce que c'est. Il n'y a pas d'exception. Alors il y a des gens que ça va plus loin. Il y en a que ça va plus loin. Il y en a qui boivent un verre, il y en a qui sont ivres tous les soirs. Il y en a qui regardent une femme passer dans la rue et il y en a qui trompent leur femme, etc. Vous voyez, je veux dire, mais à la base, c'est la même chose qui de plus en plus... voilà, et il y en a qui sont spécialistes dans plusieurs disciplines. Et approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc, grâce, c'est Dieu qui va nous donner quelque chose à la place pour être secouru dans nos besoins. Et moi, j'aime bien la version parce qu'en fait, celle-là, elle n'est pas super parce que dans nos besoins, en fait, c'est plus littéralement au moment opportun. C'est plutôt ça qui est écrit dans l'original. Hein. Parce que dans nos besoins, ça veut juste dire, voilà, moi j'ai un besoin, Seigneur, voilà. Et au moment opportun, c'est Dieu qui arrive dans la situation de ma vie et qui amène sa vie. Donc au bon moment, c'était dit dans l'introduction aussi, hein, au bon moment, Dieu vient et il fait ce qu'il a à faire. Parce que mes besoins, et c'est souvent, nous sommes individualistes, hein, on est dans une société comme ça, aujourd'hui, moi. J'ai mon besoin, j'ai mon besoin. J'ai mon besoin, j'ai besoin. Et c'est pas que c'est mauvais, mais Dieu veut remplacer mes besoins, ceux qui me portent problème, hein, par sa vie. Et j'aime bien ce mot « approchons-nous ». Ça parle de faire un détour.
Et c'est tellement l'Église. Pour ceux qui connaissent un peu la définition d'Église, je le rappelle, dans le dictionnaire, c'est un bâtiment. Mais en vérité, c'est au niveau de l'étymologie en grec, c'est ecclésia, bon, ce qui a donné ecclésiastique, ecclésial, tous ces mots-là, un mais l'étymologie veut dire appeler hors d'eux. C'est-à-dire, pour aller à l'église, je parle de l'église spirituelle, après il y a le bâtiment, mais l'église spirituelle, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu, automatiquement, ça ne marchera toujours que par un détour. Vous voyez, parce que nous sommes tout le temps enseignés dans autre chose. J'en parlais tout à l'heure avec mon épouse dans la voiture. Vous l'avez remarqué depuis... Alors, je ne pense pas que ça soit nouveau, mais il y a un climat de crainte quand même qui est installé de plus en plus. Alors, ce climat de crainte, si vous étiez au Moyen-Âge, avant qu'il arrive, pour apprendre que... Tiens, prenons si à l'époque de Napoléon, c'est pas si vieux en plus, vous appreniez, pour apprendre qu'une armée se préparait pour venir nous attaquer, vous voyez, c'est pas le commun des mortels dans la campagne qui aurait pu en entendre parler. Il risquait de voir les troupes arriver que lui, il n'est même pas au courant qu'il y avait une guerre. Vous voyez ? Voilà. Il y en a qui étaient au courant, mais vous imaginez, pour savoir ce qui se passe, il fallait envoyer des coursiers à cheval. Ils partaient, c'était des milliers de kilomètres, et alors on disait, oh, il y a des gens qui se préparent, ils revenaient, ils le disaient, voilà. Aujourd'hui, c'est... Même s'il n'y a pas, il y a. J'ai vu, alors je crois de moins en moins, autour du Covid, à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter, parce que c'est tellement d'informations. Alors j'ai vu sur une chaîne dont je ne ferai pas la pub, qui tourne les infos en permanence, et à un moment donné, je passe par là et je vois qu'il y a eu, vous avez tous vu ces images d'un drone américain qui a été abattu par un chasseur russe, vous savez, on voit le chasseur qui dérape là, il freine, l'image disparaît, donc il y a eu c'était dans les territoires autres, enfin les territoires où normalement ça n'aurait pas dû se passer, bref. Et pendant que l'orateur explique, vous voyez 14 fois la même image qui tourne, hein. Le gars qui fait un dérapage avec le gars ou la fille, je ne sais pas, qui fait un dérapage avec le chasseur et qui abat le drone parce qu'après l'image s'arrête. Et en fait, vous vous dites, waouh, ça craint. Oui, mais est-ce que... Alors, moi je me dis, donc en fait le drone il a pris l'image, et puis il a appelé des chaînes d'infos, il a dit, bon on va leur envoyer comme ça va rassurer tout le monde, tu vois. Mais... moi, je ne comprends pas, en fait. Personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire de cette info? Qu'est-ce que je dois faire? Prier, oui. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous voyez, et je sais qu'il y a du secret défense, normalement. Donc, si la chose arrive, c'est qu'il n'y avait pas de secret défense. Vous voyez? Parce que le secret défense, vous et moi, on n'est pas au courant. Hein. Vous voyez? Voilà. Bon. Mais ça, c'est constamment. Hein. Ça va débarquer de ce côté, ça va débarquer de là, ils arrivent de partout, quoi. Franchement, je ne sais pas. Vous voyez? Mais je dis ça pourquoi? Pas pour boycotter les infos ou machin, mais il y a des choses que nous, on devrait s'inquiéter, les chrétiens. Hein, vous savez? Et c'est là. C'est ce que Dieu dit, quoi. Parce que pendant que tu t'inquiètes avec tout ça, tu ne vois pas qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, qui va en enfer, tu vois, ou qui est perdu dans je ne sais quoi qu'on a dit. Et si... J'avais embrayé sur ça parce qu'en fait... approchons-nous donc, c'est-à-dire faisons ce détour, quoi, tu vois. Parce que nous, on reçoit des infos sans détour, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez, j'ai vu un humoriste, là, il m'a fait rire, parce qu'il disait, à l'époque, quand il y a eu tous les attentats, vous savez, au Paris et tout, il y a des gens qui ont fait des compilations, quand même, de tous les attentats, pour vous montrer les attentats. Et ils ont vraiment eu, c'est des malheurs. C'est des malheurs, on est bien d'accord. Il y a des gens qui sont restés handicapés à vie, d'autres qui ont perdu. Mais en permanence, on te fait, tu sais, presque le best-of, quoi, tu sais, du truc. Le best-of de la guerre, le best-of des attentats, le best-of des viols, le best-of... Mais, prenez la Bible, vous avez le best-of. Hein. Vous savez d'où ça vient et vous savez où ça va. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion pour les gens. Hein. Non, au contraire. Si nous, on n'a pas, on a raté la mission. Hein.
On a raté complètement la mission. On doit avoir de la compassion pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont blessés, pour les gens qui ont échoué, les gens qui se repentent, les gens qui retombent encore, les gens à qui auront besoin de pardon, les gens qui ont été abusés, les gens qui moralement traumatisés, veufs. Enfin voilà, c'est le rôle. Mais vous voyez, on va avoir presque de la compassion pour un drone. C'est sûr, on va dire, c'est sûr qu'avec le prix du drone, tu vois, on gagnait un mois de retraite, mais c'est... Tu vois, mais oui, tout le monde dit ça. Vous rigolez, mais vous faites pas... Donc quand on additionne tout, à un moment donné, tu prends la retraite maintenant, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est... mais alors qu'on a des informations, nous, on a des informations qui sont capitales. Et... approchons-nous donc, c'est faire un détour, parce que Dieu nous dit, viens, fais un détour. Et là je vais aller dans Exode 3, quand Moïse est appelé, au chapitre 3 d'Exode, écoutez, hein, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut, vous vous rappelez jeudi, donc l'ange de l'Éternel qui apparaît, quand une manifestation visible de quelque chose apparaît, c'est Jésus-Christ, dans son état avant qu'il vienne en tant que Jésus-Christ de Nazareth, parce que sinon, personne ne peut voir Dieu et vivre. Voilà. Personne ne peut voir... Donc, et en plus, c'est intéressant parce que dans le passage, là, après, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Si vous réfléchissez à ce passage, ça sonne vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui ne se consomme pas, il y a du buisson, quelque chose de sec, qui brûle, buisson, épine, couronne. Moi je fais le lien. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Tu vois, et là, Moïse dit, je veux me détourner. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et là, vous regardez le mot, ça parle de quelque chose qui pourrait être un visage, qui pourrait avoir une forme. Il voit quelque chose, lui. Bon, voilà, c'est l'époque. Pas de chaîne d'infos pour nous dire qui l'a vu, sur quel, vous voyez, on pense que ça serait ça. Non, il nous dit juste que lui, il l'a vécu, lui. Comme nous vivons des choses avec Dieu, et ce que moi je vis avec Dieu, j'aurai toujours du mal, quand ça devient profond, à vous l'expliquer, de toute façon. Si je peux vous décrire, vous voyez, précisément, si je peux vous dire ma vie, c'était quelque chose, à un moment donné, ça a tourné. Et maintenant qu'il s'est passé des années, je dis, waouh, heureusement, parce que je ne sais pas où ça allait, l'autre histoire, là. Voilà. Mais on ne peut pas vraiment décrire. Quand ça se passe vraiment entre Dieu et vous ne pouvez pas décrire. Ce que vous savez, ce qu'on sait, et c'est toujours la même chose. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va dire, oh, pap. Et là, soit, ah oui, non, ça ne m'intéresse pas, mais ça reviendra un temps, soit, il va falloir se détourner. Parce que sinon, on est toujours dans la chose qui est... Et du coup, on ne sort pas. Et alors, certains ne se détournent pas parce qu'ils ont compris. C'est malheureux, hein. Parce que ne pensez pas que Dieu est fou. C'est que Dieu nous appelle, Dieu nous appellerait, mais en fait, tu vois, il t'appelle, mais comment dirais-je, c'est un peu au hasard comme ça. Non, il te fait comprendre. Il te fait comprendre. Et à un moment donné, tu commences à changer de cap, et là, tu comprends quelque chose. Et c'est là que tu as le choix à faire. Tant que tu ne comprends pas, je veux dire, on ne peut pas... Vous voyez, on a un Dieu qui est inatteignable, et nous, petites fourmis, vous imaginez bien que Dieu est venu et peut atteindre. Donc là, Moïse, il dit, je veux me détourner. Donc, il avait une mission, lui. C'est les moutons, les machins, il a un truc à faire. Et le contexte. Vous savez qu'il agit là? Qui le sait? 80 ans. Moïse, c'est 120 ans. 40, 40, 40. C'est intéressant à savoir. Hein. 40 ans où il pensait qu'il était quelqu'un. Et Pharaon,
tranquille, il a appris à écrire. Après, on se dit, ah, mais ils n'écrivaient pas. Si, lui, il a appris à écrire. Après, il va écrire le Pentateuque. Mais 40 ans, je ne dis pas qu'il se l'a coulé douce, mais il est né, il a été sauvé des eaux. Hein. Je ne sais pas, il connaissait cette histoire. Puis au bout de 40 ans, il se dit, ah, mais c'était pas ça, l'histoire. Tu vois ? Il s'aperçoit que tous les gens qui sont esclaves, c'est lui, c'est son peuple, il y a sa famille, là. Et là, première réaction, quand il apprend le truc, après, il va tuer un Égyptien, et il s'en va. La réaction. Il s'en va, et là, il vit une vie, il se marie, tout ça. Et 40 ans plus tard, on arrive au buisson. Qui a au-dessous de 80 ans dans cette salle? Au-dessous, levez la main. Qui a au-dessous de 80 ans? Allez, il y en a qui... Alors, qui a 80 ans ou plus? Il y a de l'espoir, alors. Hein. Mais n'attendez pas 80 ans parce que je ne vous garantis pas que vous alliez jusqu'à 120. Hein. Je ne peux pas le garantir. Parce que de 80 à 120, ça a été un peu animé pour Moïse. Hein. Hein, voilà, je veux dire, il faut prendre un petit peu, quelques centaines de milliers de personnes, les faire ressortir. Avant ça, il faut aller voir Pharaon, lui dire, écoute... Enfin, non, c'est Aaron qui parle et qui va dire à Pharaon, qui représente, vous savez, il a existé, mais ça représente une autorité spirituelle, ça représente le diable, ça représente ce patron de vos domaines. Comme tu l'as dit, ces domaines, vous êtes prisonnier, vous êtes esclave, tu vois. Tu vis, mais bon, voilà, il faut faire le truc. Et tous les jours, tu fais ce truc et tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content, mais bon, tu es né comme ça, tu es là-dedans. Et à un moment donné, il y a le buisson, où il y a Jésus qui passe. Et toi, peut-être, tu es un collecteur d'impôts, tu vois. Et il y a Jésus qui passe et il dit, ah, suis-moi. Là, il faut, tu vois. Ou alors, tu es un autre collecteur d'impôts et tu es trop petit et tu montes sur un arbre, tu t'appelles Zachée, et tu dis, oh, il y a Jésus qui passe. Tu vois. Ou alors, tu es un centenier romain et tu es un païen pour ce peuple à l'époque. Et tu dis, mon serviteur est en train de mourir et je pense que ce gars peut faire quelque chose pour moi. Et tu vas le voir et tu dis... Ou tu es un religieux, tu t'appelles Nicodème et tu dis, bon, je ne sais pas trop si mon mouvement va apprécier que j'aille le voir, donc ce que je vais faire, je vais aller le voir la nuit, tu vois, je veux voir un peu de quoi il ressemble. Voilà. Pourquoi? Parce que chacun, ils étaient sous un prince, un pharaon. Pharaon, ça veut dire une lumière, hein. Phare, oui, pharaon, phare. Non mais c'est vrai, hein, c'est des origines comme ça de mots. Donc voilà, c'est quelqu'un qui donne une direction, tu vois, et qui te tient, quoi, qui te tient. Et il faut une provision avant ça. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, Dieu te dit, détourne-toi, viens. Donc, en fait, il va faire, il ne dit même pas détourne-toi. C'est qu'en fait, il va faire se manifester quelque chose dans ta vie. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Certains, vous les avez vécus déjà. Certains même se sont un peu détournés. Et après, ils se sont dit, ah, c'est trop dur. J'ai compris ce qui va se passer. Tu vas me demander d'aller voir Pharaon. Alors personne ne l'a pensé comme ça, mais c'est ça qui se passe. Tu vas me demander de prendre une autorité et d'aller voir. Je ne peux pas parler. Tu vois, je ne vais pas y aller. J'ai peur. Et je comprends. C'est l'appel, l'ecclésia, l'église, avec un grand E, hein, pas le bâtiment, vous avez compris. C'est quelque chose qui est en dehors. Tu ne vas pas le trouver sur les chaînes d'infos. Tu vois, même quand un sportif témoigne de sa foi, vous allez voir, moi je ne parle pas assez anglais, mais combien de fois on m'a dit ce qu'il dit et ce qui est écrit, c'est pas pareil. Tu sais, ça, tu vois, il faut arranger, il ne faut pas trop, tu vois, il ne faut pas trop, faut pas trop. Mais se détourner, c'est important. Et Dieu va faire le bruit, hop, allez. Qu'est-ce que c'est particulier, ou des gens qui viennent qui disent c'est particulier quand même, comment vous pensez, j'ai jamais vu ça, vous pensez autrement, ouais, tu vois.
Et Moïse va se détourner. Et j'aime bien le buisson parce que vous retrouvez ce Dieu de miséricorde, Jésus-Christ, tu vois, qui vient chercher, qui vient là où on en est. 80 ans il a. C'est-à-dire que vous avez 40 ans d'une vie, au bout de 40 ans, ça nous arrive, hein, tu t'aperçois que ce que tu croyais, t'as été trompé. Et là, tu penses t'en sortir et tu tues quelqu'un. Et tu t'en vas. Et donc, ceux qui t'avaient nourri pendant 40 ans, s'ils te trouvent, ils te tuent. Et tu t'en vas et tu refais ta vie. Et tu oublies tout ça. 40 ans, 80 ans, tu fais ton job, bien, voilà. Mais c'est pareil, c'est Pierre qui est là, il pêche, et Jésus vient et dit « Tiens, je vais monter dans la barque, vas-y, jette le filet. » On l'a fait toute la nuit. Mais sur ta parole, je veux bien me détourner quand même. Même si, comme Moïse s'approche et dit « Waouh, je ne peux pas m'approcher, je vais poser les chaussures parce qu'il y a un lieu, il se passe quelque chose, quoi. » Tu vois. Et c'est la même réaction de Pierre qui autrement va dire je suis un homme pécheur, en fait. C'est la même réaction, mais à part que dans on va dire la rencontre, ça se passe de manière unique. Votre rencontre avec Dieu, elle est unique. Moi, je vous parle. Moi, quand Dieu est venu me chercher, oui, me chercher, parce que je ne pouvais pas trouver tout seul. J'étais trop perdu, vous voyez. Voilà. Et ça peut être quelque chose d'un peu fort. Je sais qu'il y a des gens j'ai entendu des histoires des gens qui étaient au bord du suicide et c'est là que Dieu est venu. D'autres, c'est la dépression. D'autres, c'est après plusieurs discussions avec des gens. Il y a plein de possibilités. Mais à un moment donné, il y a le côté je dois me détourner et ça se passe un à un. Toi, je vous disais au début, moi, faut peut-être vous accrocher à ce que je vous dis, ça vous plaît, c'est bien. Mais je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas vous transmettre le Saint-Esprit. Je peux vous en parler, mais je ne peux pas le transmettre. Je n'ai pas quelque chose, vous savez que voilà, je peux pas le faire rentrer en vous. Je ne peux pas. Personne ne peut faire ça. Il y en a qui disent qu'ils peuvent, mais ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Jésus-Christ, à chaque fois qu'on allait le mettre en gloire, il disparaissait. Parce qu'il savait que les gens étaient intéressés juste par la chose, ils voulaient guérir. Mais lui, son travail, son œuvre, on va dire, sa belle œuvre, c'était de donner la vie. De donner la vie, pas juste de guérir un domaine de ma vie. Il n'y a pas de show avec Jésus-Christ, hein, vous remarquez. Il n'y a pas de show, voyez. C'est le moment où il rentre en scène, c'est pour être battu, traîné, craché, rejeté, tu sais. Et c'est le moment où il rentre vraiment en scène, c'est ça, hein, et il meurt. L'œuvre de Dieu, c'est invisible, ça se passe dans le cœur des gens. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ça se passe pas. Oui, que ça ne se passe pas. Et quand vous connaissez la suite de l'histoire, tout le monde connaît la suite de l'histoire de Moïse, il faut aller voir, et il va y avoir, vous voyez, la mission qui va donner de combler les 80 ans, là, 40, les 40 d'après, c'est une mission d'amener un peuple à la terre promise. Le gars, il ne voulait pas y aller. Vous avez déjà lu ces passages-là de Moïse? Et il lui dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Allez, transposons. Mais qui suis-je, moi, pour que Dieu vienne m'adresser dans ma vie, tu vois? Et en plus, quoi? Tu penses que je peux aimer ma femme ou pardonner ou, je ne sais pas, un truc à mon échelle? Et après il dit, mais en parlant de son peuple, quand je vais y aller, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Mais si les gens qui sont autour de moi, mon travail, ma famille, tout ça, alors que j'ai fait une démarche vers Dieu, ils me disent, mais tu crois en quoi? Nous ici, on est esclaves, et ils diront pas ça, hein, mais eux, ils étaient esclaves, et c'est Pharaon, nous. C'est lui qui nous montre
Voilà. Et si on ne fait pas, il nous tue. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est transposé autrement. Hein. Nous, aujourd'hui, c'est des infos, voilà, on a peur, on ne sait pas trop. Et puis il continue. Voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix, et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Arrête, tu es un allumé. Tu es un illuminé avec quoi, tu sais? Non, on est juste en 2023 après Jésus-Christ, je te rappelle. Tu vois? Il faut jeter le calendrier, tu vois. On fête encore Noël, Pâques, tu vois. Il y a quand même sur la planète, toutes religions confondues, des milliards de croyants. Après, il y a plusieurs religions, mais il y a du monde aussi chez les croyants chrétiens. Donc, tu préfères croire les chaînes? Tu vois, les chaînes, parce que ça libère. Et ça continue. Et il lui dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne vais pas y arriver. Et on a tous des arguments. Hein. Et même. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Vous vous rendez compte? Ça, c'est s'approcher du trône de la grâce. Parce que si ce n'était pas un trône de grâce, en effet, il aurait envoyé quelqu'un d'autre. Mais non, c'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quelque chose de bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puisque tu es vivant, les années qui restent, quelque chose de bien. Facile? Non, impossible. Les choses de Dieu sont impossibles. Impossible, les choses de Dieu. Impossible. Mais c'est normal, ce sont les choses de Dieu. Mais Dieu vous les donne et vous les enseigne. Et il assure derrière. Et ne laissez pas Moïse, il se cache. Mais je le comprends, j'aurais pas fait mieux. Personne n'aurait fait mieux. Vous imaginez, quand ça se passe, tu sais, il se cache derrière son handicap, ou je ne sais pas ce qu'il a exactement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est sûrement, en tout cas, son identité. C'est sûr et certain. Ça fait 80 ans. Vous voyez, il n'a plus rien à vivre maintenant. Vous voyez, Et ça résonne avec ce que Paul, longtemps après, dira. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc ne laissez pas vos problèmes, vos handicaps, quels qu'ils soient, la parole, ce que vous voulez, l'environnement, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que je leur dirai, ne laissez pas ça, ne vous cachez pas derrière ça. Mais parlez-en à Dieu. Il ne faut pas avoir peur de parler à Dieu. Je discutais avec quelqu'un aussi, je disais, tu peux parler de tout à Dieu. De tout. Pas avec tout le monde. Dans ta chambre, tranquille, ou dans la forêt, tu vois, ou à la plage, où tu veux. Seigneur, tu me connais. Et les gens me disent, mais pourquoi dire à Dieu ce qu'il sait déjà? Non, Dieu est un être relationnel. Encore une fois, le mystère de la Trinité, on peut le comprendre avec des choses comme ça. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu est un être relationnel. L'homme, la femme, relationnel. Donc, ce n'est pas parce que je sais, ça veut dire que quand vous avez 40 ans de mariage, vous ne parlez plus. Non, vous voyez, et c'est ce qui arrive des fois, bien avant. Mais, tu sais, mais je sais tout. Avec 40 ans, je sais tout. On approche, nous, des 40. C'est pour que vous cotisiez que je dis ça. Non, c'est pas encore. Non, mais, vous voyez, on sait tout. Vous voyez, je sais tout. Mais Dieu, il sait tout sur moi, et bien plus qu'entre conjoints, mais il est un être relationnel. C'est pour ça la prière. Vous voyez, parce que déjà, on a ce petit truc, on dit, on ne prie pas parce que Dieu, qu'est-ce que je vais demander à Dieu puisqu'il le sait? Non. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu est un être relationnel. Donc, Seigneur, je n'ai pas la parole facile.
te le dis, parce que tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon meilleur ami. Je sais pas, tu es mon père, tu es mon confident, tout ce que vous voulez. Tout est bon. Tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon... Donc, je n'ai pas la parole facile. J'ai peur des réactions. Tu sais, j'ai peur des réactions. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Mais déjà, c'est toi et Dieu. Commence par ça. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas laisser encore du temps, laisser encore du temps, laisser encore du temps, laisser encore du temps. Tu sais. Et non. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la vérité libère. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et la Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Donc si vous êtes dans cette salle et que jamais vous n'avez pris de décision pour Jésus-Christ, c'est très, très, très simple. Vous imaginez dans vos cœurs, Seigneur Jésus, c'est intéressant tout ça, mais je ne sais pas, je ne comprends pas tout, mais je veux juste t'ouvrir mon cœur pour que tu viennes dans ma vie. Oui, comme il a dit là, j'ai la volonté de faire le bien, mais je vois quelque chose qui m'empêche, qui m'entraîne. Il y a même des domaines, j'ose pas le dire, mais je suis esclave. Et Jésus-Christ est venu pour, ça a été dit, libérer les captifs. Et la captivité, la pire, c'est celle de vos âmes. C'est la pire. Il y a des gens qui sont captifs et qui sont plus libres que des gens réellement libres. Parce qu'ils sont captifs. On est captifs là. Là. Ouais. Donc c'est juste comme ça. Seigneur, viens dans ma vie, je m'approche, puisque c'est écrit, je m'approche avec assurance. Je fais juste ce petit détour. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce afin de trouver grâce et miséricorde, puisque c'est pas un trône. Il n'y a pas mensonge sur le produit. C'est-à-dire, tu t'approches du trône de la grâce, tu vas trouver grâce. Et donc, tu vas avoir une provision pour remplacer ce qui te tient esclave. Et il y aura toute une sorte de discussion qui va venir. Là, tu peux te faire aider, tu peux rencontrer un pasteur, un ancien, qui va t'aider à penser, parce qu'un ancien, par définition, c'est quelqu'un qui l'a vécu aussi, ou qui est préparé à ça parce qu'il l'a vécu, et qui le vit toujours. C'est ça, finalement, c'est un surveillant qui a l'habitude de voir. C'est un pasteur, c'est un ancien, voilà. Et pas YouTube, hein. Je fais exprès de le dire. Pas YouTube. C'est super, YouTube. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve d'excellents musiciens. Mais je ne vais pas écouter YouTube les prédications. Enfin, à part nous. Mais moi, je l'écoute sur le site. Mais je veux dire, oui, pourquoi? Parce que ça y est, multitude d'informations. Le meilleur de Dieu. Tu sais, le meilleur du Saint-Esprit. Tu vois? Non. Si Dieu avait voulu se révéler aujourd'hui avec YouTube et envoyer Jésus-Christ en 2023, il l'aurait fait. Et ça ne s'est pas fait à cette époque-là. Donc, tu peux juste faire ça. Et fais-le dans ta chambre ce soir. Là, tu l'as fait. Et fais-le dans ta chambre ce soir. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.